Comment doser le café moulu? C'est toujours l'une des questions que l'on nous pose le plus dès qu'on vient chercher du café en boutique pour une cafetière filtre, une machine expresso, mais qu'on le prend moulu. Nous vous répondons. Comment doser le café moulu? La raison pour laquelle on veut savoir comment on doit doser le café, c'est pour avoir un bon café. Mais qu'est-ce qu'un bon café? Un bon café, c'est une bonne extraction. Et selon que nous souhaitions faire un café filtre ou d'autres méthodes comme le café piston, la Chemex ou encore un café espresso, ce ne sont pas les mêmes méthodes et donc le café moulu et la mouture ne sont pas tous les mêmes. Commençons par les méthodes douces, donc tout ce qui va concerner le café filtre, la V60, la Chemex ou encore d'autres méthodes comme les cafetières à siphon. Au Bonkawa, on se réfère à ce que nous propose la SCA, donc la Specialty Coffee Association, qui a fait un petit graphique que nous allons vous montrer. Voilà, là vous pouvez le voir, donc qui s'affiche à l'écran. Et donc là on voit plein de barres, etc. Par contre, on voit au milieu une zone où il y a marqué idéal. C'est la zone d'extraction idéale selon un dosage donné pour le café et pour avoir un certain pourcentage d'extraction de produits solubles dedans. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Nous, au Bonkawa, on décide de vous proposer un dosage où on tape en plein milieu de la zone, à savoir le 1 pour 16. 1 pour 16, cela veut dire quoi? On met 1 g de café pour 16 g d'eau. Les calculs sont très simples. Si vous avez une cafetière, vous pouvez mettre 1 litre d'eau, cela fait 1 kg. Vous divisez ce kilo que vous remettez en grammes, donc 1000 grammes par 16, et vous obtenez la quantité de café moulu nécessaire pour faire votre café. Mais ce n'est pas suffisant. La mouture a toute son importance. Comme vous voyez sur le graphique, on voit la grande ligne 1 pour 16 dans la grande diagonale, et ensuite on voit qu'on peut avoir différents niveaux de taux d'extraction. Donc comment en fait on obtient ces différents niveaux d'extraction et on essaie de viser la zone du milieu? Eh bien tout va dépendre de la mouture. C'est pour ça que lorsque vous faites moudre votre café par votre torréfacteur, il faut toujours préciser le type de machine pour qu'il adapte la mouture selon le type d'extraction que vous utilisez. Une mouture très grossière pour les cafetières à piston, une mouture un peu plus fine pour tout ce qui est V60 et siphon, encore un petit peu plus fine pour les Chemex et la café filtre, mais sans être trop fin non plus parce qu'après on va passer sur de l'espresso. Voilà. Parlons désormais de l'espresso. L'espresso, on entend tout et son contraire. Et nous, encore une fois, c'est pareil, on va se référer un petit peu à ce que j'ai pu suivre en formation pour pouvoir faire un espresso. Et notamment, si on regarde pour Baie Sauvage, pour le meilleur mélange expresso, il y avait des réglages de concours qui étaient prédéfinis pour qu'on ait tous le même café. Pour l'espresso, nous, on était donc pour 2 tasses, sur un porte-filtre qui pouvait contenir 16 g de café et l'extraction était paramétrée avec une eau chaude à 91 degrés et pour extraire entre 3 et 4 centilitres en 25 secondes. Voilà les paramètres qui étaient donnés, mais vous, au niveau du grammage du café, au niveau de la dose, puisque c'est vraiment ça qui vous intéresse, sur un porte-filtre, une tasse, partons à minimum sur 8,5 g et vous pouvez monter jusqu'à 10 ou 11 grammes sans problème pour une tasse. Comment faire pour doser le café pour le porte-filtre de tasse? Là, il faut faire un peu de mathématiques. C'est un calcul qui est assez simple. Il faut retirer 1 gramme à la quantité de la première tasse et on multiplie le tout par 2. Donc par exemple, si vous avez mis 10 grammes dans le porte-filtre, une tasse, on retire 1 gramme, ce qui fait 9, et on remultiplie par 2, ce qui fait 18. Voilà. Et au niveau de la mouture, surtout une mouture très fine. Idéalement, si vous faites de l'espresso, c'est mieux d'avoir son moule à un côté, mais si ce n'est pas, vous précisez à votre torréfacteur lorsqu'il va moudre votre café moulu pour faire de l'espresso. Petite précision, ces dosages pour l'espresso que je vous ai donnés concernent les filtres non pressurisés, donc plutôt sur des machines semi-pro à professionnels. Merci de votre écoute.